pour les gens qui savent pas du tout c'est quoi la créatine, si tu avais à la résumer en un mot, comment est-ce que tu décrirais la créatine? En un mot, excuse, en une Ouais, c'est phrase. ça. Un En mot, un là, mot, c'est pas ça va être beaucoup, dur. là? Un mot, je te dirais créatine. En une phrase, ben, écoute, c'est une combinaison d'acides aminés. Donc, c'est une molécule que l'organisme va produire naturellement. Donc, on en crée de la créatine. Puis c'est surtout une molécule qui est impliquée dans le métabolisme énergétique. Donc, c'est vraiment important pour l'ensemble des cellules parce que ça va permettre le renouvellement de certaines autres molécules. On parle d'adénosine triphosphate, là, donc on va renouveler ça. Puis c'est, entre autres, c'est ce qui va permettre la contraction musculaire. Donc, c'est vraiment une molécule qui est très, très importante. On en sécrète en quantité suffisante, donc l'équivalent de quelques grammes là, par jour. Et l'intérêt là, pour ce supplément-là est venu du fait qu'on s'est dit, ben, si on augmente ça, on peut favoriser une réaction chimique, entre autres pour la contraction musculaire. Donc, c'est là qu'on a venu l'idée d'extraire ça ou de la synthétiser puis essayer de supplémenter. Là. Fait que c'est quelque chose qui est entre guillemets, naturelle, là. Donc, on en produit de la créatine. Et c'est surtout lorsqu'elle va être liée à des phosphates qu'elle devient très, très intéressante. Fait que le supplément, c'est de la créatine, souvent associé avec d'autres choses, par exemple une créatine monohydrate ou différents esters. Donc, il peut y avoir des combinaisons. Mais ce qui va être intéressant dans l'organisme, c'est surtout lorsque la créatine va se lier à des phosphates. Ben, ça, on va avoir la chance d'aller un peu plus dans le détail là, dans tous ces aspects-là. Fait qu'au niveau, tu sais, moléculaire, au niveau des cellules, tu sais, comment est-ce que ça agit sur notre corps, la créatine? Ben, au niveau du muscle, tu sais, le muscle, c'est probablement le plus gros réservoir là, de créatine et de créatine phosphate, donc de créatine libre puis de créatine qui est attachée à un phosphate. Donc ça va être à l'intérieur, là, par exemple, de la cellule comme telle. Puis dès qu'on va avoir des contractions musculaires, bien, on va avoir besoin de la créatine pour ramener des phosphates à la maison, si on veut. Fait que simplement, là, puis ça, j'ai dit ça là, de façon un peu ironique, là, mais presque simplement, une contraction musculaire, ça va pouvoir être effectué quand l'ATP, donc l'adénosine triphosphate, va être hydrolysée. Ça, c'est un gros terme pour dire on va la couper en partie et elle va perdre un phosphate. Cette réaction-là va permettre la contraction musculaire, va permettre la libération de certaines structures, puis favoriser la contraction musculaire. Une fois que ça, c'est fait, ben, la créatine va attraper le phosphate qui a été coupé ou un autre qui traîne, puis elle va le ramener à la molécule qu'on a coupée pour permettre de renouveler ce cycle-là. Donc, plus la concentration de créatine est importante, ben, plus on est capable de ramener des phosphates lorsqu'il y a une contraction musculaire qui se fait. Donc, théoriquement, ça retarde l'apparition de la fatigue. Donc, c'est la principale vocation, là, l'effet, si on veut, immédiat là, de la créatine dans l'organisme. OK. Fait que c'est comme un véhicule au final. Exactement. Exactement. Là, ça va transporter des phosphates et ça va renouveler de l'ATP, dans le fond. Mmh. C'est ça, c'est les mots qui revenaient souvent quand je faisais mes recherches sur la créatine. Il revenait souvent, ben, ATP, la phosphocréatine, puis les réserves de glycogène. C'est quoi le lien avec tous ces Ben, ces tout termes-là? ça, écoute, si on avait 45 heures de cours, ça serait le fun. Heu, Tout ça, dans le fond, on a l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui, elle, va perdre un phosphate pour permettre la contraction musculaire. Ça va nous donner de l'ADP, l'adénosine diphosphate, donc ATP 3 phosphates, diphosphate 2 phosphates, donc il y en a un qui est perdu. La créatine va se lier à ce phosphate perdu-là, le ramener et refaire de l'ATP. Donc, ça, c'est le métabolisme énergétique, si on veut, à très, très court terme, dans l'immédiat. Ensuite de ça, ce qui va arriver, c'est que la créatine, quand on va augmenter la concentration dans le muscle, ça peut changer la concentration d'autres éléments qui se retrouvent dans la cellule musculaire. Donc, ça va souvent venir avec un appel d'eau. Donc, on va augmenter le volume de la cellule. Puis ça peut permettre, entre autres choses, l'entreposage de glycogène un petit peu plus facilement. Donc, il y a certaines études qui ont remarqué que la supplémentation en créatine, ça favorisait un stockage plus grand au niveau du glycogène. Donc, le glycogène étant du sucre stocké dans le muscle. Encore une fois, c'est question de proximité, c'est super utile là, pour les contractions musculaires. Là. Fait que simplement, là, c'est un petit peu ça. Là, Puis c'est-tu la même chose que la créatinine? la créatinine, c'est un sous-produit
de la créatine. Donc, lorsqu'on va métaboliser de la créatine, ben, il va y avoir de la créatinine qui va être excrétée, là. C'est une mesure, la créatinine, c'est une mesure qui est souvent utilisée au niveau médical, entre autres. Quelqu'un qui va perdre de la masse musculaire à la suite d'une maladie, on va voir son taux de créatinine augmenter au urinaire. Donc, ça peut être des indicateurs. C'est pour ça que des fois, quand il y a une supplémentation en créatine, on peut observer des taux de créatinine un peu plus importants dans l'urine sans que ça soit associé à une perte de masse musculaire. Fait que, Puis y a-tu un danger à avoir un niveau de créatinine trop élevé? ben, oui, mais la supplémentation en créatine n'amènera pas ça nécessairement, là. Mais tu sais, Faut en consommer vraiment, j'imagine, ben, de façon, c'est plus le pourquoi ta créatinine est élevée. ah, OK, OK, Tu OK. sais, si c'est parce que, par exemple, tu es alité à la suite d'une maladie, puis tu es immobilisé, puis tu as une perte de masse musculaire très rapide, ben oui, ça devient problématique d'avoir un taux de créatinine urinaire élevé parce que, ben, il y a une perte de masse musculaire, là. La personne, ne sera peut-être pas capable de se réhabiliter par la suite si on perd trop de masse musculaire. On pense à une personne âgée, par exemple, qui a une fracture de la hanche, qui est alitée, ben, c'est presque sûr qu'on va avoir un taux de créatinine qui va augmenter à cause de la perte de masse musculaire. Si je supplémente une personne âgée en créatinine puis qu'elle s'entraîne, puis que son taux de créatinine augmente, puis sa masse musculaire augmente, ben c'est pas problématique, c'est parce qu'il y a une dose plus importante de créatine qui est là, qui est métabolisée puis qui est évacuée. OK, je comprends mieux. Parce que j'entendais souvent, la créatinine, là, en lien avec la créatine, puis là, justement, il va y avoir des médecins qui vont voir le taux de créatinine, beaucoup trop élevé, puis là, selon certains, c'était un problème. Mais là, je comprends ton point que c'est pas Ben, c'est le toujours fait voir de la cause. supplémenter en créatine, c'est Ça, la cause à effet, là. exact. Fait qu'il y a d'autres conditions là, médicales qui peuvent mener à des taux élevés de créatinine. Mais tu sais, c'est ça. À la suite, puis même, c'est pas nécessairement le cas, là. Par exemple, on peut se supplémenter en créatine sans avoir un taux de créatinine beaucoup plus élevé au niveau urinaire, là. Donc ça peut arriver aussi. C'est juste que ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a différents types de créatine qui sont vendus et il y a des produits qui sont moins stables et qui vont, après un certain temps, déjà être en créatinine. Donc, on peut avoir un pot neuf de créatine qui a été entreposé longtemps. Puis selon avec quoi la créatine est associée, ben, on pourrait observer plus de créatinine dans le pot parce que le pot est, on va utiliser le terme périmé, mais il y a eu un changement là, à cause de l'entreposage, là. Donc, à ce moment-là, ben là, si tu ingères de la créatinine, ben à ma connaissance, tu vas l'évacuer, là. Fait qu'on va avoir la chance d'en parler un peu plus, là, sur comment choisir un bon pot de créatine, là. Ouais. Mais la créatinine, c'est parfait, ça me donne une bonne idée. Sinon, tu avais dit que naturellement, on en fait ou on en produit dans On notre corps, produit la quelques créatine. grammes là, OK. par C'est jour. pas significatif, j'imagine, c'est quand même assez Ben, c'est minime. assez pour amener l'espèce humaine là où elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que la supplémentation en créatine, ça fait pas longtemps en termes d'évolution que ça existe. Fait que si on était capable de passer à travers, le Moyen Âge, la Renaissance, sans supplémentation en créatine, je pense qu'on en produit assez. Tu sais, c'est pas un souci là, à avoir, à dire: «Peut-être mes niveaux de créatine sont insuffisants», là. Peu probable que ça soit un problème. Bon, ça, c'est bon. Puis sinon, je pense qu'on en retrouve aussi on peut en retrouver dans notre alimentation. Tout ce qui est dérivé, du muscle, au niveau alimentaire, donc tout ce qui est viande, poisson et compagnie, ben, on va en retrouver là-dedans parce que, ben, c'est du muscle, puis dans le muscle, il y a de la créatine. Donc, tu sais, manger du steak, ben, le muscle du bœuf ou de la vache, il n'est pas très, très différent d'un quadriceps ou d'un biceps humain, là. Donc, ces composantes vont être similaires, donc on va en retrouver, là. C'est sûr que, bon, le bœuf, il est mort, là, donc la teneur en créatine, probablement qu'elle va venir à diminuer avec le temps, là, comme tel. Mais au niveau alimentaire, on peut aller chercher quand même plusieurs grammes là, en termes de créatine, là. Surtout pour ceux qui vont manger de la viande, volaille, poisson et compagnie. Végétarien, c'est un petit peu plus C'est ça que difficile. j'allais demander, les protéines Ouais. végétales, est-ce qu'on en retrouve? Ben, dans les protéines végétales, tu n'en retrouveras pas à ma connaissance. Tu peux retrouver des acides aminés qui servent à la fabrication de la créatine, mais ça va être une production dite endogène. Donc, c'est tes capacités de production qui sont pas mal limitées à quelques grammes par jour. Donc, c'est possible que des végétaliens qui ne mangent pas beaucoup en termes de calories, donc il y a une faible quantité totale de nutriments qui rentrent, possiblement qu'on pourrait observer des taux de créatine un petit peu plus bas que Joe qui mange du steak, là.
Puis d'après toi, est-ce que on peut aller chercher assez de créatine juste avec l'alimentation? Heu, ou tu sais, les suppléments, c'est vraiment comme là, on va aller chercher, tu sais, Ça va être beaucoup très plus avec la difficile. supplémentation? Ça va être difficile d'aller chercher la même quantité de créatine dans l'alimentation qu'on peut avoir dans le supplément. Et même si théoriquement, ça peut être faisable, ça représente des quantités quand même assez importantes de viande de volaille. Et ces substances-là étant nutritives, ben, il y a des avantages et des inconvénients. Tu vas ingérer beaucoup plus de nutriments si tu prends du steak pour aller chercher 15 grammes de créatine que si tu prends juste 15 grammes de créatine en poudre qui est dans un pot. Donc, si tu as besoin de ces nutriments-là, ben, c'est un plus. Mais ça se peut que tu ne sois pas capable de manger autant de nutriments et que tu n'arrives pas à atteindre ces niveaux-là. Ouais, j'imagine qu'il faut que tu en manges beaucoup des steaks, là. Il faudrait le calculer, là, faudrait voir, mais ça doit faire une couple de kilos probablement là, de viande par jour. Donc, Le Joe, il va se tanner de manger des steaks, là, ben, ça coûte cher, puis tu sais, faut que tu le digères, là, ça. Puis, tu sais, ben, c'est quand même, c'est des calories qui rentrent. Tu sais, faut que tu utilises ça, tu métabolises tout ça, là. Fait que c'est du stock, là, surtout si tu n'en as pas besoin. Tu sais, si tous les nutriments autres que la créatine dans le steak, tu les as en extra, ben, c'est un surplus, là. Fait que, il faut falloir que tu gères ça, là. fait que c'est bon à savoir. Ça, je me demandais un petit peu. Tantôt, on parlait, bon, la créatine, c'est rendu de plus en plus populaire, mais je pense que ça fait quand même longtemps que ça existe. As-tu une idée de l'année ou un Ah, peu un écoute, environ de quand est-ce que ça a été créé? moi, je suis dans le domaine depuis les années 90. Puis depuis les années 90, la créatine est là. Fait que d'après moi, ça probablement que les pays de l'Est ont commencé à travailler avec ça dans les années 50-60. Puis après ça, ben, ça a filtré tranquillement. Puis je ne sais pas quand est-ce que c'est quoi la date exacte là, que ça a été commercialisé. Moi, je dirais dans les années 80 probablement. Ça a-tu toujours, selon ton expérience, est-ce que ça a toujours été utilisé dans le monde du fitness? Des Ça, fois, il y a des suppléments qui commencent en étant autre chose, puis ça finit par être quelque chose d'autre. ça a surtout commencé chez les athlètes de haut niveau. Qui ont été supplémentés là-dessus. D'ailleurs, ça a été, pendant en France, si je ne me trompe pas, ça a été considéré comme un produit dopant. Ça a été Ah ouais? illégal pendant plusieurs années. Donc, c'est toute l'aura de mystère de cette substance-là. Puis après ça, ben, tu sais, ça percole, là. Donc, les athlètes, là, il y avait ça dans un petit cercle fermé. Puis à un moment donné, oups, ça sort. Puis là, ben, là, c'est rendu en vente là, dans la pharmacie au coin de chez vous. Là, tu sais, Ouais, c'est tu en retrouves partout, là. exact, là. Fait que, donc c'est ça, mais ça fait longtemps là, que c'est là, que c'est utilisé. OK. Fait que ça fait longtemps, puis ça a tout le temps pas mal été utilisé dans le monde du sport. Ça a pas mal tout le temps été utilisé de la même façon aussi. C'est ce qui est fascinant, là. Ça a pas moi, en 1995, la supplémentation en créatine, c'était exactement la même chose qu'en Le même 2025. dosage, les mêmes types de créatine, tout le Ben, un type, initialement, c'était juste la créatine monohydrate qu'il y avait. Fait que ça a été, c'était puis aujourd'hui, on pourra en parler, mais aujourd'hui, c'est encore la même chose, là, la créatine monohydrate, c'est ce qui fait la job, là. Ben oui, c'est rapport qualité-prix, ben, ça, on va avoir la chance d'en parler un peu, là, les types de créatine, ça, je suis quand même curieux. Hem, ben, tu sais, c'est un produit dopant avant, mais là, aujourd'hui, ça ne l'est plus. C'est plus considéré z un non, c'est à ma connaissance, le comité olympique ne considère pas que c'est un produit dopant. Si je ne me trompe pas, ça a été légalisé en France aussi. C'est pas considéré comme un produit dopant, mais je te dis ça sous toute réserve, là. Ça fait un petit bout que je n'ai pas regardé, là, la législation, là, chez les Européens. OK. Bon, mais d'après moi, ça serait pas dopant, tu sais, il y a pas vraiment de côté dopant à la chose, tu sais, c'est quelque chose qu'on produit naturellement. Ben, comme la testostérone, comme C'est les un bon hormones point. de C'est vrai, tu as raison. croissance, C'est un comme, tu bon sais? point. Fait que je te dirais, c'est dans les suppléments, accessibles, là, légaux, sans effet secondaire notable, c'est, à ma connaissance, le supplément qui a le plus d'effets. Tu sais, quand tu consommes des suppléments, de la créatine monohydrate, par exemple, tu augmentes tes réserves de créatine intramusculaire de 10 à 30 à peu près. Ça a l'air de rien, mais c'est considérable. C'est un gros, gros, gros changement et ça permet vraiment d'optimiser les contractions musculaires, là, de prolonger un effort dans le temps, là. Tu sais, sur un 100 mètres en athlétisme,
ça peut faire une différence. Donc, il n'y en a pas beaucoup de suppléments que tu peux dire: «Hey, sur mon 100 mètres, si je prends ça, je vais avoir une amélioration de mes performances». Il y en a vraiment, vraiment pas beaucoup. Puis qu'il Heu, soit accessible aussi. On Accessible, s'entend, ça coûte quasiment rien la créatine, là. écoute, tu vas avoir un pot de, je ne sais plus, 300 grammes pour 20 là. Tu sais, c'est rien. Fait que, tu sais, c'est vraiment c'est un peu wow, là, tu sais. Puis c'est pas pour rien que tu vas avoir, on doit être rendu à pas mal 3000 publications scientifiques sur la créatine, là. Tu sais, C'est un des c'est suppléments qui est qui est très écoute, recherché, je te j'imagine. dirais sans hésiter, je crois que c'est le supplément nutritionnel le plus étudié, là. Ah ouais, c'est, justement parce qu'il y a des effets, parce que ça fonctionne. Mais tu sais, quand tu dis ça, après ça, les gens disent: «Ah wow, je vais prendre» le commun des mortels qui prend de la créatine, qui s'en va au gym, ne verra pas la différence. Tu sais, c'est lorsque tu vas avoir des gros efforts, lorsque tu en demandes à ta machine. Tu sais, c'est un peu comme si c'est une analogie un peu boiteuse, là, mais tu sais, tu mets un carburant extrêmement performant dans ta Honda Civic, puis tu roules toujours à 35 km/h dans les rues de Montréal à éviter les nids de poules. Mets de l'ordinaire, là. Tu as beau me dire: «Ah oui, je le sens, ça roule bien mieux». Non, tu le verras pas. Tu sais, puis je compare pas les gens à des Non, des non, non, je sais, on comprend. mais tu sais, faut que tu pousses, il faut que tu aies un suivi, tu sais. Est-ce que tu utilises les bonnes charges en musculation? Et ça, tu sais, je l'avais étudié à un moment donné, là, puis les gens avaient des écarts monstrueux entre la charge qu'ils devraient utiliser en s'entraînant puis la charge qu'ils utilisent. C'est tellement qu'il y a des gens, puis pas des gens là, qui ne s'entraînent pas, là. Tu sais, on avait étudié chez des gens, des filles qui jouent au hockey, puis des joueurs de football. On avait testé leur force maximale, puis on avait prédit quelle charge je devais utiliser pour faire, mettons, 10 reps ou 8 reps. Puis, il faisait, puis il disait: «Ouais, mais c'était vraiment tough». Puis on leur demandait: «D'habitude, quel poids tu mets?» Puis là, le poids qu'il mettait, quand on faisait les calculs, c'était même pas suffisant pour faire un échauffement spécifique. Fait qu'il poussait fort, Mais pas à leur pleine capacité, là. 0, puis tu sais, tu t'entraînais avec la charge pour ton warm-up. Tu sais, fait que si tu prends de la créatine, c'est ça ne changera pas grand-chose. Tu sais, si par contre tu pousses, puis tu vas souvent à l'échec, ben ça se peut qu'avec la créatine, pardon, tu gagnes une, 2, 3 reps, ou même si tu as un volume d'entraînement, beaucoup de séries, ça se peut que tu sois capable de rajouter une série de plus si tu réponds bien à la supplémentation en créatine. Fait que pour le commun des mortels, rajouter une série de plus, ça ne fait pas une énorme différence. Pour un athlète, rajouter une série de plus sans tomber en surentraînement, je vais le prendre. Tu sais, je vais le prendre. Fait que c'est pour ça que, tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui vont se supplémenter en créatine, ben l'amélioration des performances dans le gym, je ne suis pas convaincu qu'ils vont la voir. Puis s'ils la voient, ben c'est probable que ça soit un effet placebo. Tu sais, moi, comme entraîneur, je vais le prendre aussi. Si ma mère s'entraîne puis elle pousse plus depuis qu'elle prend de la créatine, comme entraîneur, je m'en fous que ce soit à cause de la créatine ou non. Elle prend de la créatine, elle pense que ça l'aide, puis elle en fait plus. Comme chercheur, ben là, je veux savoir comment ça se fait, puis est-ce que c'est vraiment ça? Sinon, comme entraîneur, écoute, moi, je suis quelqu'un qui rajoute une rondelle de 45 livres de chaque barre sur son squat depuis qu'il prend de la créatine. Ah, c'est positif, là. Continue à en prendre Ouais. à 20 piastres le pot. Écoute, go, là, tu sais, c'est pas, fait que c'est ça. Fait que c'est utile, mais des fois, tu sais, parce qu'il y a des gens qui comparent ça à des stéroïdes. C'est pas dans la même ligue, là. Ben non, tu sais. Fait qu'il faut pas que tu t'attendes à dire, là, depuis que je prends de la créatine, là, justement, je vais rajouter 90 livres sur mon squat, puis ça va être facile. Ben, ça, c'est un supplément. C'est censé être alentour de ton entraînement, de ta nutrition. C'est pas la recette miracle qui va t'aider à bencher 2 fois plus. Ben, exactement, Fait tu que, sais. OK. Ben, ça, c'est intéressant. C'est une bonne façon de le voir. Hem, du côté, juste pour justement, tu sais, avant qu'on rentre dans les effets que ça a sur le corps puis le cerveau aussi, là, on parlait des différentes formes. Toi, tu me disais la monohydrate, c'est elle qui est utilisée depuis le plus longtemps. C'est la plus étudiée. La majorité des études sont sur cette forme-là de créatine, donc la créatine monohydrate. C'est fort probablement la créatine la plus stable. Il y avait une étude qui ont regardé, par exemple, 3 mois dans l'armoire, température ambiante.
Puis c'est encore bon. Le taux de créatinine, c'est encore le même qu'au début. Donc, c'était bon pour ça, là. Généralement bien digéré, ça passe bien. Puis, tu sais, c'est pas tant au niveau du système digestif que. Tu sais, puis, t'as pas besoin. On supplémente vraiment overkill, là, tu sais, quand on dit tu vas prendre une phase de remplissage de 15-20 grammes, après ça, tu y vas à 5 grammes ou 10 grammes pour ton maintien, là, selon les différents protocoles. C'est en masse. Tu sais, tu vas en gaspiller beaucoup, là. Tu sais, fait que tu es sûr que tu vas saturer là, le muscle. Fait que, Fait que les autres formes, tu sais, exemple, tu sais, il y a micronisé, il y a les monohydrates tamponnés, il y a les tu sais, il y en a plein, ben, là. il y en a beaucoup, c'est parce que c'est pour passer, ils disent, c'est pour passer dans le système digestif, là, tout ce qui est tamponné, là, tous les buffers. Il n'y a rien de vraiment concluant de ce que j'ai pu voir dans la littérature scientifique. Tu sais, il y a des études, il va y avoir souvent, malheureusement, dans les études sur la créatine, les protocoles ne sont pas super bien élaborés. Donc, exemple, le volume d'entraînement n'est pas considéré. Là, donc, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs. C'est des hommes, c'est des femmes, membres supérieurs, membres inférieurs. Donc, il y a beaucoup de choses là, qui rentrent en ligne de compte. Fait que ça rend ça assez difficile quand même à étudier. Fait que la plupart des autres sortes, là, il y a un papier qui était sorti, je pense, en 2011, là, qui avait comparé justement, là, je pense, écoute, presque 10 différents types de créatine. Et c'était même pas proche, là, c'était créatine monohydrate. C'était le gagnant tout C'était le coup, là. gagnant. Là, tu sais, ça vaut pas la peine. Puis, tu sais, les gens qui vont dire non, 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 tel type de créatine, c'est bien meilleur. Ben parfait. Tu sais, qui amènent des données, là. Tu sais, j'ai une discussion justement là-dessus, quelqu'un qui disait, ben telle créatine est meilleure. J'étais là, ben pourquoi? Elle se dissout mieux dans mon verre d'eau. Puis les saveurs sont super bonnes. OK. Mais ton taux de créatine là, dans le muscle, il a augmenté de combien de pourcents? Ah, je le sens, j'ai bien plus de pompe. Non, Même ça marche. c'est pas ça, là, tu sais, on m'a donné un élastique, puis tu vas avoir bien de la pompe, là, c'est pas ça, tu sais. Il dit: «En tout cas, moi, je l'aime bien, puis je vais continuer à apprendre». Ah, je dis: «Ah ben ça, j'ai pas d'argument contre ça. Tu l'aimes bien, tu veux continuer à apprendre, j'ai aucun problème. Mais si tu me dis qu'elle est meilleure, ben, présente quelque chose, là, qu'on puisse discuter, là. Moi, je suis si elle est meilleure, écoute, je vais la prendre, Mais en ce moment, les recherches pointent vraiment monohydrate, c'est créatine pas mal monohydrate». le Tu sais, la la plupart du meilleure temps, la meilleure sinon, là, option. c'est des arguments un peu tu sais, je donne souvent cet exemple-là, là, mais à un moment donné, j'étais allé pour acheter une voiture, puis c'était un représentant des ventes qui était là, puis j'ai acheté la voiture, puis le mois d'après, il n'était plus là. Ma location est finie, je m'en vais acheter une autre voiture, je change de marque, c'est lui qui est là. Les 2 fois, il m'a dit que sa compagnie, ses autos, C'était c'était les ouais, meilleurs de loin, ouais, là, je tu sais? comprends. Fait que, as-tu d'autres arguments que me dire que c'est les meilleurs? Tu sais, mon changement d'huile va me coûter combien si je viens chez vous? Tu sais, ça m'intéresse plus que. Fait que c'est un peu la même chose. Tu sais. Puis moi, je suis bien ouvert, mais sauf que tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont les ressources pour être capables de vraiment déterminer hey, de combien ça a augmenté. Puis l'autre aspect, c'est ça a-tu besoin? Plus ça augmente, est-ce que ça se traduit par plus de résultats? Tu sais, il y a probablement une réponse de dose-effet, là, où est-ce qu'à un moment donné, ça plafonne. Ça donne rien d'avoir et ça peut même potentiellement devenir ben, ça ne sera pas problématique, mais tu vas l'évacuer, là, tu sais, ça servira à rien. Fait que créatine monohydrate, je pense que c'est un choix sûr, tant pour le portefeuille, la santé que les effets, là. Puis y a-tu un truc que tu peux me donner pour, tu sais, choisir un supplément de créatine monohydrate qui est peut-être mieux qu'un autre? Tu sais, y a-tu des certifications qu'on Ça, peut c'est un suivre? Y super a-tu bon quelque point. chose? Bien, Tu sais, parce qu'il y en a beaucoup, là. l'ensemble des suppléments nutritionnels, moi, les gens que j'entraîne, quand ils veulent prendre des suppléments, je leur dis toujours, tu regardes pour 3 petites lettres, NSF. Fait que c'est un petit logo bleu avec les lettres en blanc d'habitude. Tu as NSF, NSF for Sports. Donc ça, c'est une grosse compagnie. S'il y en a qui écoutent et qui sont dans la plomberie, ils ont probablement vu des bols de toilette, des tuyaux certifiés NSF aussi. C'est une grosse compagnie qui fait des audits dans tout ce qui est hygiène. Et ils s'occupent aussi de faire des audits pour les suppléments. C'est très coûteux avoir cette certification-là et ils vérifient beaucoup la matière première, le transport, l'entreposage, comment c'est fabriqué, etc., etc. Donc,
c'est assez robuste, là, comme, moi, à ma connaissance, c'est vraiment la certification qui est la plus valide, la plus, crédible. Les autres, il y a, Informed Choice ou Informed Sports qui, bon, semble se rapprocher. Il y a un petit peu moins de contrôle de ce que je crois comprendre. Puis après ça, tout le reste, c'est souvent basé sur la bonne foi du manufacturier. Si on t'envoie une liste, on te demande est-ce que tu respectes ça, tu coches, tu renvoies la liste, tu payes, tu reçois ton certificat. Aucune analyse, aucun, rien. On te fait confiance. Puis moi, la plupart des gens que je connais dans l'industrie des suppléments, c'est du bon monde qui veulent vraiment faire les meilleurs produits possibles. Tu sais, c'est pas là, des méchants qui se disent bon, c'est des business qui veulent faire de l'argent. Ça, c'est là, on ne peut pas leur reprocher ça. Là, c'est ça. Là. C'est pas des sans but lucratifs. Là. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont souvent pas les ressources pour vérifier soit les effets, soit la provenance. Donc, ils font confiance à leur fournisseur pour leur fournir un bon produit. Si lui, le fournisseur, est malhonnête ou il est croche, ou si lui, tu sais, c'est ça qui devient difficile. Fait que tu as des gens, puis ça, je trouve, c'est la pire chose dans l'industrie des suppléments. C'est malgré eux, c'est les pires personnes. C'est ceux qui sont de bonne foi, qui veulent vraiment faire, ils veulent vraiment t'aider en te vendant le produit. Là. C'est ce qu'ils veulent par-dessus tout, mais ils n'ont pas les ressources pour s'assurer parce que ça coûte trop cher, parce qu'il faudrait qu'ils vendent le produit trop cher, puis là, tu ne l'achèterais pas, puis ça ne pourrait pas t'aider. Tu sais, c'est un peu un catch-22, là, c'est pas facile pour eux autres, mais ils sont convaincants quand ils te le vendent. Puis parce qu'eux autres, ils sont bien intentionnés, ben ça se traduit que le produit ne peut pas être mauvais. Mais tu sais, moi, j'ai une dame qui a offert de la gelée royale à une de mes clientes en disant c'est super bon pour ton système immunitaire. Puis je pense que la gelée royale, c'est probablement un des suppléments qui est le plus contaminé. Ah ouais. Tu sais, des études qui retrouvaient du plomb, du cadmium dedans, etc. Fait que la madame est super bien intentionnée, elle veut aider, là, tu sais, mais elle n'a pas les moyens, elle, de tester s'il y a du plomb dans son affaire. Fait que je trouve que c'est les pires. Les gens malhonnêtes, tu les vois venir. Mais j'avais pas vu ça de même, c'est quand même intéressant. C'est vrai que non, c'est un bon Puis point. c'est pour ça, quand tu argumentes avec eux autres, ils prennent personnel parce qu'ils savent qu'ils sont bien intentionnés. Puis c'est vrai qu'ils sont bien intentionnés. Puis c'est pas personnel, c'est pas contre eux autres. Tu sais, je te dis pas que tu n'es pas fin, je te dis pas. Je te dis juste que tu n'as pas moyen de doser s'il y a de la peinture dans ton affaire ou non. Mais c'est bon à savoir. Fait que le NSF, c'est pas mal le C'est, logo à écoute, chercher, là. moi, les produits que je vais prendre, c'est uniquement des produits NSF. Puis, tu vois, la créatine, là, je pense que on en retrouve en ligne de la NSF là, pour 20, 30, 35 $ le pot. Là. C'est ça, c'est pas nécessairement, si plus cher que ça parce qu'il y a le logo NSF, là. D'habitude, c'est un peu plus cher. Tu sais, si tu regardes des protéines en poudre qui sont NSF, généralement, tu peux avoir un 10 à 20 $ de plus. OK, quand même. Mais tu as des protéines qui sont beaucoup plus chères que ceux-là qui ne sont pas NSF. Fait que, Côté dosage, tu en as parlé tantôt. Tu as la phase de remplissage, puis tu as la phase de maintien. Tu peux juste un petit peu expliquer les 2, c'est quoi? Puis en fait, est-ce que c'est nécessaire aussi? Parce que c'est très débattu, là, si tu es obligé de le faire ou non. la réponse pour la majorité des utilisateurs de créatine, c'est pas si important que ça. Le remplissage était important parce que, initialement, la créatine, on faisait des cycles d'à peu près 4 à 8 semaines. Donc, tu voulais le plus rapidement possible avoir un taux de créatine intramusculaire élevé. Puis après ça, tu surfais là-dessus, puis tu arrêtais après 8 semaines parce qu'on disait plus que 8 semaines, là, tu risques d'avoir des problèmes, tu risques d'avoir de l'accoutumance. Créatinine trop élevée. C'est ça. Puis là, on réalise que, bon, dans le temps, on pensait ça. Là, on se rend compte qu'il y a eu des protocoles d'études où est-ce que pendant 3 ans continu, les gens ont pris de la créatine en supplémentation, il n'y a pas eu de problème. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas en avoir. Ça veut dire que les probabilités qu'il y en ait chez quelqu'un qui n'a pas de problème de santé sont minimes. Fait que le remplissage, ben, comme c'est un produit qui ne coûte pas tellement cher, ben, on peut se permettre de faire 4 5 jours à 15 20 grammes. Il y a eu un temps, la mode, c'était d'y aller par kilogramme de masse maigre. Donc, prescrire une quantité, 0 point. On se rend compte on n'a pas besoin d'être bien précis. Un, parce que tu sais, si ça coûtait 400 le pot de créatine, là, on voudrait pas gaspiller 1 gramme. Là, vu que ça coûte pas cher, si on dose un petit peu trop fort, il n'y a pas vraiment d'effet secondaire, c'est pas problématique. Donc, on standardise à peu près à
15-20 grammes pour le remplissage. Puis après ça, on se rend compte qu'entre 3 et 5 grammes, c'est suffisant pour maintenir. Mais tu sais, il faut se questionner pourquoi c'est suffisant. Ben, si tu en métabolises, moi, j'aurais tendance à croire que peut-être une dose de maintien un peu plus élevée pourrait être requise chez les gens qui ont un gros volume d'entraînement, qui ont beaucoup de séries. Tu sais, je prends un stéréotype, quelqu'un qui travaille sur la construction, puis qui s'entraîne 5 jours semaine en musculation, qui va faire 50-60 séries semaine. Peut-être qu'on pourrait se permettre de faire un maintien à 7, 8, 10 grammes. Tu sais, étant donné qu'il n'y a pas vraiment d'effet secondaire, le plus gros problème, c'est que ça va coûter un petit peu plus cher. Tu sais. Fait que j'aurais peut-être tendance, mais je spécule. Là. Tu sais, j'ai pas vu là, de rien là-dessus là, comme tel. Ou sinon quelqu'un qui est plus lourd aussi, qui pèse plus. Y a-tu un bénéfice Si à en prendre c'est plus parce que Si t'as c'est de plus grand corps, là? la ouais, si c'est de la masse musculaire, je suis pas certain. Ça ressort pas beaucoup dans la littérature, mais tu sais, on a pas eu d'études qui ont été faites chez les culturistes, par exemple, ou chez les personnes obèses, qui ont quand même une masse musculaire très importante. Fait que, tu sais, très importante. Tu sais, mettons, tu as quelqu'un qui a 40 kilos de masse musculaire, tu sais, juste pour le fun de rentrer dans les chiffres, là, tu vas avoir à peu près 20 millimoles de créatine par kilogramme de muscle. Tu sais, ça pourrait se calculer de combien de plus, mais honnêtement, moi, je resterais avec le 20 grammes, puis je pense que ça va être assez. Surtout si, tu sais, la personne n'a pas testé sa force, ça travaille avec la perception de l'effort, pour déterminer si, je te dirais, c'est pas nécessaire de se casser la tête à vraiment essayer d'être optimal parce que le facteur limitant ne sera pas la quantité de créatine, mais l'effort qui est déployé. Puis je dis pas que les gens sont paresseux, là, c'est super difficile de travailler avec les bonnes charges. Fait que, tu sais, je remettrais plus des efforts et des ressources là-dessus plutôt que de dire Essayer de calculer, le nombre exact de grammes que tu dois prendre, là. OK. Puis y a-tu un meilleur temps pour le prendre? Tu sais, un avant, pendant, après entraînement où il y a pas vraiment de ça aussi, c'est assez. C'est pas clair. Donc, il y avait des études à un moment donné qui ont remarqué que l'absorption est un peu plus importante quand c'était pris fractionné avant puis après l'entraînement. Quand tu regardes pratiquement cette augmentation-là, c'est statistiquement significatif dans une étude, mais cliniquement, la quantité de plus, tu ne feras pas une rep de plus avec ça. Fait que si toi, tu apprends régulièrement, parce que tu as ta routine, tu arrives au gym, tu prends, tu la consommes tout de suite avant ou tout de suite après ou avant puis après. C'est ta routine, ça va bien, tu n'oublies jamais de la prendre, tu t'entraînes à tous les jours. Ben, je veux dire, c'est super. Si tu apprends avant puis après ton entraînement, tu t'entraînes 3 fois semaine, les journées que tu ne t'entraînes pas, tu n'apprends pas. Tu sais, là, ça crée une irrégularité, c'est un petit peu moins. Fait qu'à ce moment-là, je te dirais, ben, prends-la tous les matins. Tu sais. Fait que je me casserais pas trop la tête. Là. Je m'assurais de la prendre sur une base régulière. Et même chose, il y en a qui disaient, ben, si tu prends par exemple avec du sucre, donc du dextrose, ça va faciliter l'assimilation. ouais, c'est ça que j'avais vu, quand tu prends avec des glucides. Exact. Quand tu regardes l'effet que ça a, je ne suis pas convaincu que ça va faire une différence notable dans tes performances. Euh, si tu es à l'aise aux 100 mètres puis aux 200 mètres, peut-être qu'on pourrait se questionner, là, voir, on la prend avec, toujours avec du dextrose, avec une quantité X. Pour moi, Pour le commun des mortels, c'est pas, je la prends. Après ça, c'est plus une question de goût. Tu sais, la créatine, c'est pas vraiment, surtout un monohydrate, c'est pas vraiment soluble. Fait que, c'est un petit peu comme boire de la poussière de craie. Là. Tu sais, fait que, tu sais, si tu dis, ben, moi, je prends ça dans un jus de fruits, puis j'aboie tout, puis ça passe bien. Ben, pourquoi pas? Tu sais? Moi, il y a un temps, j'avais des athlètes qui ne voulaient absolument pas en perdre, être sûr d'avoir le bon dosage. Fait qu'ils prenaient le 20 grammes dans la cuillère, ils se le mettaient dans la bouche, puis après ça, ils ah ouais, prenaient parce qu'il en reste tout le temps dans le fond. Fait qu'ils disent, je me le mets dans la bouche, je le prends tout. c'est vrai, pas fou. Puis tantôt, tu parlais de cycle. C c'est encore un truc de faire des cycles de 4 à 8 semaines ou aujourd'hui tu peux en prendre, C'est plus de voir est-ce que ton entraînement nécessite cette supplémentation-là. Donc, si par exemple, tu es dans une phase d'allègement, où est-ce que tu fais un deload, ben, il faudrait que tu me dises, mais pourquoi tu prends la créatine là? Tu sais, ça serait quoi ta prémisse pour justifier ça? C'est ça que aussi, dans l'usage des suppléments, les gens, malheureusement, souvent, ils n'ont pas ça. Ils vont prendre le supplément, ils vont dire: «Là, je m'attends à tel résultat». Ouais, mais attends, là,
Tu t'attends à quoi comme effet? Est-ce que ton entraînement, est-ce que ton mode de vie, là, il est favorable à ça? Si moi, là, je prends de la créatine, je m'entraîne pas, je prends de la créatine. Bon, on dit: «Ben là, pourquoi?» Ma mère, si je donne de la créatine à 88 ans, on dit: «Ben là, elle s'entraîne pas, pourquoi?» Ben, c'est ça la question, pourquoi? Si je te dis: «Ben, si la créatine, ça a été associé à une amélioration de la mémoire». Ah! OK. Fait que moi, j'apprends pas pour mes performances dans le gym. J'apprends pour ma mémoire parce que j'ai des cours à préparer, puis j'ai l'impression que ça m'aide. Fait que, écoute, moi, comme prémisse, ça va, ça fait du sens. Tu as une idée, c'est supporté par la littérature, ben, go. Versus, si je m'entraînais là, pourquoi je prendrais de la créatine? Je pousse pas à l'échec, j'ai pas un volume épouvantable. Psychologiquement, moi, je suis tanné là, quand je m'entraîne, là, puis je vais peut-être en décevoir plusieurs, mais moi, avoir mal, m'entraîner pour m'entraîner, ça ne marche pas. Tu sais. Si j'avais des performances sportives à faire, je vais m'entraîner. Puis encore là, souffrir, oh, fini ce temps-là. Tu sais, je tente plus. Fait que, tu prendre la créatine? Tu sais, faut le justifier. Fait que c'est un petit peu ça. Fait qu'il faut se poser la question, est-ce que mon entraînement, il est structuré pour favoriser? Est-ce que je suis capable, moi, de soutenir psychologiquement une intensité comme ça pendant 6 mois? Non. Bon, ben, peut-être ça pourrait être intéressant d'arrêter de prendre la créatine parce qu'elle ne te servira pas là, si tu sous max. Là. Fait que c'est vraiment. Ben, c'est vrai, c'est un bon point. Tu sais, souvent, comme tu as dit, les gens prennent des suppléments pour prendre des suppléments, là. On m'a dit que ça marchait puis que c'était bon, fait que je le prends. Ben, Exact. OK, mais tu sais, c'est quand même quelque chose, c'est un processus. Il faut que tu analyses, ben, c'est quoi le facteur limitant dans ce que je veux faire? Est-ce que le supplément, d'une façon ou d'une autre, peut arriver à enlever ou atténuer ce facteur limitant-là? Oui, OK. Après ça, ben, tu regardes, OK, quels suppléments sont propres, je suis sûr qu'ils peuvent faire ça. Je le prends, puis après ça, je regarde, est-ce que ça a marché ou non? C'est ça qui est difficile, c'est que la grosse majorité des suppléments, on n'a absolument aucune idée si ça marche. Quand tu le prends, là, tu sais pas. Ouais, c'est pas tangible, là, non, non. Les seuls suppléments, à ma connaissance, là, que tu vas vraiment le voir, ça va être des stimulants ou encore de la bêta-alanine. Là, tu sens que ça picote. Là, tu te dis, oh, ben là, j'ai un effet. Là. Mais sinon, tu sais, de la créatine, des protéines, écoute, du citrate, malade, name it. Tu fasses confiance un peu au. Ben, c'est ça, tu le sauras jamais si ça marche ou tu sais, si c'est placebo ou tu sais. Puis tant mieux, si c'est placebo, tu te dis j'ai amélioré mes performances. J'avais un plateau, il faisait 6 mois, là, j'ai sorti de mon plateau depuis que je prends ça. Tant mieux, je suis super content. Tu sais, si tu placebo, c'est parce que là, vu que tu prends le supplément, tu es un peu plus sérieux que d'habitude. Tu sais, Mmh. Ouais, il y a plein d'autres facteurs autour, là. c'est ça. Fait qu'il faut. Tu sais, c'est quand même touché, là, supplémenter. Là, c'est pas. Tu sais, ça demande un processus de ben, écoute, on peut s'en sacrer aussi, puis tu le prends, puis that's it. Écoute, bien correct, là, mais tu sais, si tu veux vraiment faire un processus, dire: «Moi, je vais améliorer mes performances», heu, c'est de la job. C'est de la job. Je comprends. Puis c'est ça, tu dis d'améliorer les performances, c'est concrètement, c'est quoi les effets principaux ou c'est quoi les bénéfices sur le corps et sur les performances que la créatine donne? Tu vas surtout avoir un effet sur la capacité à soutenir un volume d'entraînement, donc peut-être un peu plus de séries ou de répétitions, heu, que sans la créatine. Donc ça va être un effet direct. Indirectement, ça va aussi potentiellement favoriser l'hypertrophie. On a 2 hypothèses. Une, c'est, ben, si tu es capable de soutenir un volume un peu plus important, ça se peut que ce soit juste ce volume-là qui permette d'avoir un peu plus de masse musculaire. L'autre, c'est étant donné que, la créatine va faire rentrer de l'eau aussi pour maintenir la concentration de créatine dans le muscle normal. S'il y en a plus, ben, il faut avoir plus d'eau pour diluer. Mais ça favorise aussi l'entrée d'acides aminés. Donc ça pourrait favoriser la synthèse des protéines pour l'hypertrophie. Donc ça, c'est un effet indirect. Mais là, tu sais, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'études. Tu sais, on observe, ah ben le groupe a pris de la créatine, le groupe contrôle n'en a pas pris, il a pris un placebo. Le groupe créatine a gagné un peu plus de masse musculaire. D'habitude, là, en comparatif, là, tu vas avoir, mettons, entre 500 grammes et 1 kilo de plus de masse musculaire pour un groupe sur, mettons, 12 à 24 semaines. Écoute, c'est pas wow, mais tu sais, quand même, pour les mêmes efforts, tu as entre un demi et 1 kilo de plus. Après ça, pourquoi? Là, c'est pas élucidé, là, tu sais, c'est des hypothèses. On suppose que fait que c'est un peu plus difficile à déterminer. Puis c'est vrai, quand tu prends de la créatine, est-ce que ça donne un gain d'énergie ou tu sais, il y en a qui disent: «Bon, moi, je prends de la créatine, puis
je me sens primé au gym, là, je me sens prêt à attaquer, puis j'ai l'impression que la dernière rep ou la deuxième crime, là, j'ai l'énergie pour la pousser. Non, il y a pas d'effet psychologique. Ben, tu sais, le produit, là, tu sais, les études avec les gens qui ont pris placebo, et cetera, c'est aucune différence. Fait que si tu te sens tu sais, si tu sens que les fréquences cardiaques augmentent, tu te sens fébrile un peu plus, c'est fort probablement qu'avec ta créatine, il y a un stimulant. C'est fort probable, là, parce que la créatine n'a pas cet effet-là, là. Il y a pas un effet stimulant, là, en joke, là, avant un party, tu pourrais sniffer une ligne de créatine, tu serais pas plus sur le party, là, tu sais. Je comprends, C'est c'est bon. c'est pas ça, mais souvent, c'est ça, ça va être mélangé. Tu sais, par exemple, dans les pré-workout, il va y avoir la créatine, puis ben, il va y avoir un paquet de de substances qui vont être stimulantes. Fait que ça aussi, ça peut jouer, là. Ça peut-tu avoir un effet? Exemple, prendre d'autres substances comme, tu sais, la caféine ou prendre, je sais pas prendre assez d'eau, ça va-tu avoir un effet sur les bénéfices? Pas prendre assez d'eau, ben, si tu te déshydrates, donc si tu souffres de déshydratation, oui, ça peut être problématique parce que les entraînements vont être plus difficiles, et cetera, et cetera. Mais si tu as un niveau d'hydratation normal, ça ne sera pas problématique comme OK. tel. Parce que tu on parlait de rétention d'eau, ben, Ouais, tu vas avoir plus soif, tu vas t'auto-réguler là, un peu, là, ça c'est, tu sais, à moins que si tu bois pas, tu bois pas, mais tu sais, tu vas ressentir la soif, là, tu sais. Fait que c'est difficile de ne pas boire assez en prenant de la créatine, mettons. ben, tu sais, je te dirais que c'est pas plus difficile que dans le quotidien de ne pas boire assez. Je dirais ça. Pour la prise de, mettons, avec la caféine, c'est probablement un des stimulants qui est un des suppléments qui est les plus difficiles à utiliser correctement. Euh, Entre autres, parce que tout ce qui est caféine et dérivé de la caféine, ça cause une dépendance physiologique. La réponse des individus est extrêmement variable. Tu sais, il y a des gens qui vont prendre un café, c'est le blabbermouth, là, c'est des verbomoteurs, sont super énervés, etc. Il y en a d'autres qui vont en prendre trois pour avoir le même effet. Donc, c'est très variable. On n'a pas beaucoup d'infos, entre autres, là, là-dessus. Étant donné que ça crée une accoutumance et une dépendance, c'est difficile à utiliser. En tout cas, probablement, chez les athlètes, moi, je trouve que c'est le supplément qui est vraiment traite parce que je te donne un exemple. On avait testé les effets d'un pré-workout sur la capacité aérobie. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait quelqu'un qui faisait un test de capacité aérobie, de VO2 max, sans pré-workout. On avait la valeur, la vitesse, la consommation d'oxygène, fréquence cardiaque, tout le kit. On faisait un deuxième test à un autre moment donné avec prise de supplément. La personne, qu'est-ce qui est arrivé sur le test de VO2 max? On a eu la même capacité aérobie. La différence, c'est que la personne qui l'a fait, les gens qui le refaisaient avec le supplément, trouvaient ça plus facile. Puis on avait mixé l'ordre. Là, tu sais, des fois, il y a des gens qui faisaient leur premier test avec le supplément, le deuxième sans supplément. Puis c'était presque toujours ça. C'était comme les gens étaient convaincus qu'ils avaient fait mieux avec le stimulant, puis que ça avait été plus facile, mais on avait la même valeur de VO2 max. On a refait exactement la même chose sur des tests de 1 RM, donc de force maximale. On a eu les mêmes valeurs. Mmh. Fait que Fait c'est que, plus la perception de l'effort ben, qui chez du monde qui sont vraiment là, tu sais, in tune avec leur entraînement, puis ça, je pense que ça peut de temps en temps faire un effet, mais tu sais, une amélioration d'habitude, c'est les performances de 3 à 10. Tu sais, je vais le prendre, mais tu sais, c'est des gens qui, c'est ça, là, c'est à côté parce que moi, les gens, c'est quand même des athlètes de niveau national là, qu'on avait testé ça. Ça n'a pas amélioré leur performance. Tu sais. Fait qu'à l'entraînement, ce qu'on observe avec le stimulant, c'est que les gens, ils vont perdre de la résilience. Ils vont prendre le supplément, ils vont aller s'entraîner, c'est plus facile, mais ils n'en font pas plus. Fait que tu sais, ils n'iront pas plus vite sur le tapis, ils ne mettront pas plus pesant, ils sont juste Ah, là, je suis dedans aujourd'hui, j'ai fait mon l'entraînement est plus workout. le fun, là. Exact. Mais j'en ai pas fait plus. J'ai pas plus de volume, j'ai pas plus d'intensité, donc j'aurai pas plus d'adaptation. Puis psychologiquement, quand j'ai pas la substance, je trouve la même chose plus dure. Et là, ce qu'on observe, c'est que les gens ont tendance à moins en faire. Fait que comme il y a une accoutumance au produit, à un moment donné, tu pas pour prendre 6 pré-workouts avant de faire. Tu sais, ben, tu n'auras plus l'effet, puis là, ça va être difficile, tu as une période léthargique. Puis on se rend compte, entre autres avec les athlètes, que bien souvent, la période léthargique est tellement longue, tellement problématique qu'il y a une régression qui enlève, dans le fond, les gains supplémentaires qu'on aurait pu observer avec la période où on a pris le produit. Fait que c'est pas nécessairement avantageux. Fait qu'il faut que tu fasses attention quand tu vas utiliser ces produits-là. Tu sais,
c'est pas de l'eau. Tu sais, c'est Il y a enco comme la créatine, il y a un thinking en arrière qu'il faut que tu fasses, puis, tu sais, si tu prends un supplément qui te stimule avec de la créatine, puis tu regardes, là, tu tiens tes données à jour, tu te rends compte, écoute, là, j'augmente de 4 séries par groupe musculaire par semaine depuis que je fais ça. Écoute, good job. Tu sais, je suis qui pour te dire ça marche pas? Tu sais, je te dis non, c'est pas vrai, ben, je l'ai fait. Tu sais, fait que, OK, mais sauf que tu y penses, tu ne pourras pas te toffer, entre autres, le stimulant tout le temps. Fait qu'est-ce que tu prévois ta période de sevrage? Est-ce que tu vas la synchroniser avec une phase de ton entraînement qui est propice à ça? Dans des fêtes, ah, je vais aller moins au gym, parfait, ben, tu fais ton sevrage là. Tu sais, bon. Fait que c'est pas si simple que je suis capable d'ouvrir la bouteille et me le mettre dans la bouche. non, c'est ça. OK. Parce que ça va mériter un épisode juste sur la caféine, On dans pourra. le futur, ça, c'est sûr, sûr, sûr. Ça a-tu les mêmes effets chez les hommes que chez les femmes, la créatine? Les femmes tendent, on observe souvent une moins grande réponse chez les femmes. Euh, Certaines personnes aussi vont avoir tendance à moins répondre. Ce qu'on soupçonne, c'est que la concentration initiale de créatine et de créatine phosphate dans le muscle est vraiment importante. Donc, quelqu'un qui a des niveaux peut-être un peu plus élevés, ben, si on supplémente, va avoir moins d'effet que si on prend un végétalien, par exemple, qui ne mange pas beaucoup, on peut soupçonner que ses taux sont un peu plus bas. Le fait de supplémenter, on risque d'observer des effets un peu plus probants. Fait que oui, il y a des répondants, des non-répondants. Il y a ça aussi que j'étais curieux. Moi, j'avais vu jusqu'à 20 à 30 qui peuvent être non répondants. Ouais, C'est énorme. En tout cas, c'est moi, je énorme. trouve que c'est beaucoup, là. Ben, c'est beaucoup, tu sais, c'est quand même une personne sur 5 là, tu sais, c'est beaucoup. C'est pour ça que c'est important quand tu utilises ce supplément-là d'avoir des données, tu sais, même moi, par exemple, les gens, quand on va supplémenter en créatine, je vais souvent faire des tests de 1RM pour voir la force, puis voir comment la force évolue. Est-ce qu'on a gagné plus de force que les autres fois? Tu sais, ou c'est à peu près la même chose. Tu sais, c'est pas parfait, mais tu sais, c'est un indicateur. Tu peux pas y aller avec ta perception pour savoir Non, si c'est ça ça. marche ou ça marche pas. Tu vas faire ça pendant combien de temps, mettons, là, le 1RM? Tu Moi, vas le le suivre RM, j'aime ça pendant à peu près une fois par mois. Ça dépend à qui, ça dépend pourquoi, là, tu sais. Mais une fois par mois, une fois par 2 mois, là, ou une façon, là, des fois, je vais utiliser des méthodes plus indirectes, là, donc genre de test de 3 RM que les gens vont faire dans une série préparatoire, puis on regarde ça, comment ça évolue. Puis si ça s'améliore, ben good, puis là, je regarde de combien ça s'améliore. Puis, tu sais, si j'ai des gains que j'observe comparativement aux autres, quand ils ne prennent pas de créatine, la même chose, ben, tu sais, je me dis, tu vas continuer d'en prendre ou tu vas, je le dis à personne, on n'a pas plus de gains, fait que qu'est-ce que tu OK. veux faire? Tu sais, ben, je vais continuer, je me sens bien, j'aime ça va bien. Ben, go! Ben, ça, je me demandais, fait que mais c'est un bon truc parce que tu peux pas, comme tu as dit, te fier à ta perception, mais de faire le 1 RM ou 3 RM, peu importe, pendant, mettons, un 2 3 mois, puis là, si tu vois pas une amélioration versus, exemple, 100. Exact. Tu sais, même si tu ne supplémentes pas, c'est un processus intéressant pour voir, ben, c'est toi, c'est quoi tes gains en force typiques? Tu sais, quand tu fais de l'entraînement en force, mettons 4-6 RM, ben, tu gagnes combien de force à peu près? Tout en sachant ben, tu sais, le principe du moindre retour, plus ça va, plus tu es fort, moins tu vas en gagner. Tu sais, moi, j'avais une athlète, un moment donné, on était content qu'on avait 2 d'amélioration de la force. Tu sais, c'était comme yes, on l'a eu, tu sais, ou la capacité aérobie. J'ai eu quelqu'un pendant 1 an, ça avait au 2 à bouger d'1 ou 2 millilitres, là, tu sais. Mais tu sais, c'était quelqu'un qui était à 75 millilitres de consommation d'oxygène, montant à 77. Tu sais, il faut qu'il pogne une gastro, qu'il perde du poids, puis c'est parce qu'il est plus léger que ça a monté, tu sais, parce que sinon, oublie ça, tu sais. Mmh. Fait qu'il faut aussi tenir ça en considération. Ouais, c'est un bon point. Puis y a-tu des bénéfices ou tu sais, on parle beaucoup de la musculation. Y a-tu des bénéfices de la créatine sur les sports d'endurance ou mettons les sports d'équipe? Ben, sport d'équipe, surtout ce qui est, sport intermittent, hockey, foot, soccer, là, oui, ça peut être intéressant tant pour l'entraînement que pour la performance sur la glace parce que techniquement, c'est des efforts à haute intensité, relativement courte durée, donc ça peut être intéressant. Sport d'endurance, l'aspect potentiel de l'augmentation des réserves de glycogène, donc conjointement avec une augmentation des apports en glucides, ça peut être intéressant, quoique c'est moins robuste la littérature qui supporte ça. Donc, encore une fois, c'est quand tu fais une balance décisionnelle, les pour, les contre, ben, contre, pas vraiment grand-chose à part le prix. Fait on va l'essayer, on va voir ce que ça donne.
Puis il ne faut pas oublier que même si c'est des sports d'endurance, c'est des contractions musculaires. C'est exactement les mêmes contractions musculaires. C'est de l'ATP qui est hydrolysé, qui va finir en ADP plus P, puis la créatine phosphate va ramener ça c'est la même chose. Donc, potentiellement, tu sais, je ne serais pas surpris que dans les prochaines années, on voit des études qui remarquent une amélioration de l'efficacité mécanique chez les coureurs qui, en course à pied, qui vont consommer de la créatine versus. Je ne serais pas surpris. Euh, tu sais, je ne serais pas comme, ben oui, comment ça se peut pas. Puis, tu sais, en tout cas, moi, j'ai tendance à utiliser la créatine en sport d'endurance, surtout quand on va faire, par exemple, du travail en puissance pour améliorer l'élasticité, justement, le rendement mécanique, ces choses-là. Ben, écoute, c'est du travail en puissance, du travail en pliométrie, c'est des contractions musculaires qui sont extrêmement violentes. Ben, pourquoi pas, tu sais? Si on peut soutenir un volume plus important de cet entraînement-là, ben, s'il y a un transfert plus important qui va se faire en course à pied, c'est intéressant. Ben, ça, c'est le fun. Fait qu'il y a vraiment des bénéfices à travers presque toute discipline Moi, je pense sportive, qu'il y a là. plus de bénéfices que d'inconvénients. Après ça, c'est plus de voir est-ce que ça va améliorer mes performances. C'est moi en course à pied, que je prenne de la créatine, que j'en prenne pas, c'est pas ça le déterminant majeur de ma course. Tu sais, si je vais faire 80 km de vélo, c'est pas mes réserves de créatine, puis c'est pas la supplémentation en créatine qui va faire en sorte que je vais faire Hey, ça a bien été. Je vais trouver ça dur, je vais trouver ça long. Les effets, cognitifs, dernièrement, ça ressort de plus en plus, je trouve, sur Bon, la créatine. oui, beaucoup, ben, beaucoup moins que tout ce qui est, muscle comme tel, mais on remarque, sur le cerveau, potentiellement, il faut être vraiment prudent, là. C'est On encore nouveau, là, c'est ça, de ce que c'est j'ai ça compris, là. et ça aussi, il faut savoir, c'est dur à étudier, là. Tu sais, c'est pas facile. Ça a été utilisé chez le Parkinson. Donc les gens atteints de Parkinson, ça semble être intéressant, mais encore là, tu sais, c'est pas le remède au Parkinson, tu sais. Tout ce qui est, troubles cognitifs aussi, même dans certains cas, j'avais vu pour la dépression, donc il y a plusieurs éléments qui semblent associer une supplémentation en créatine, c'est bénéfique, entre autres, des protocoles chez les gens qui ont subi des traumatismes crâniens, des AVC. Ça semble être intéressant, là. Tout ce qui est, où il peut y avoir des ischémies au niveau du cerveau, donc des manques d'oxygène au niveau du cerveau, ça semble être intéressant. Ça semble procurer des effets neuroprotecteurs. Je donne un exemple là, dernièrement d'une dame qui a eu un traumatisme crânien où bon, il est impliqué là-dedans, puis on a proposé justement un protocole de supplémentation en créatine euh, parce que potentiellement, il y a des effets neuroprotecteurs. Il y a des effets aussi sur la tolérance à l'effort potentiellement. Donc, quand on va entamer la réhabilitation, la physio pour remarcher, et cetera, ben, c'est de la muscu. Ça peut être intéressant d'être capable de soutenir un volume un peu plus important. Donc, tu sais, on a opté pour ça. Tu sais, donc, ça a-tu marché, ça a-tu pas marché? Tu sais? Je ne sais pas, mais les effets positifs versus négatifs, c'est quelque chose Ce que ça d'intéressant. coûte de le faire, C'est c'est ça. pas C'est juste, compliqué, là. dans le milieu médical, ils sont très prudents. Principe de précaution oblige. Puis, tu sais, à un moment donné, il y a eu des valeurs de certaines choses qui ont augmenté. Euh, Puis, on pensait qu'il y avait un risque cardiaque. Donc, la pharmacienne a dit on va arrêter la créatine. Tu sais. Moi, je vois absolument aucun lien entre la supplémentation en créatine et ça, mais par principe de précaution, je suis super d'accord parce que si la créatine causait ce problème-là chez cette patiente-là, versus les bénéfices que ça apporte, c'est clair, ça ne vaut pas la peine. Fait qu'on ne s'obstine pas, tu sais. Même si j'ai jamais vu de données probantes à ce sujet-là, ben la chose à faire, tu sais, on ne s'obstine pas, tu sais. Fait que, mais moi, j'ai hâte que ça ressorte plus. Tu sais, clairement, en ce moment, il y a plus de recherches, là, sur les bienfaits cognitifs. J'avais la mémoire aussi, je pense, Oui, que ça la peut aider. rétention, ça peut aider. Mais tu sais, encore là, c'est pas énorme. Tu sais, c'est pas, moi, j'oublie tout le temps. Là, je me souviens de tout. Là. Tu sais, c'est pas ça. Tu sais, cliniquement, là, tu sais, c'est minime, mais c'est surtout pour l'innocuité. Tu sais, le produit n'est pas dangereux. Fait que c'est surtout ça qui est intéressant. Tu sais, quand même, qui procure un petit bénéfice, mais il n'y a pas vraiment d'inconvénient. Tu sais, c'est utilisé aussi beaucoup en diabète de type 2, de plus en plus. Puis, Ah, tu OK, sais, ça, je savais pas. Ah ouais. ouais, fait que, tu sais, il y a plein d'applications qu'on trouve à ce supplément-là, là, puis c'est vraiment intéressant, là. Mais ça, c'est cool.
En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir les futures études là, qui vont ressortir. Là. Ben, moi aussi, je suis vraiment curieux de ça, là. En tout cas, moi, j'ai beaucoup d'espoir, entre autres, pour les effets neuroprotecteurs, beaucoup d'espoir aussi, tout ce qui est troubles neurologiques. Je pense que parce que, tu sais, il faut pas oublier qu'il y a de l'hydrolyse de l'ATP dans la conduction du système nerveux, là. Il y a des pompes là-dedans, fait que ça utilise aussi, il y a de l'ATP là, qui est hydrolysé là, là-dedans, là. Fait que, ouais, c'est une molécule bien intéressante. Ah, ben ça, c'est cool. Ouais. Puis tu disais tantôt aussi que ça avait potentiellement des effets sur la récupération. Ouais, ben, fort probablement que c'est en lien avec l'augmentation de la concentration d'eau, la quantité d'eau dans le muscle. Donc ça pourrait favoriser justement un remplissage du glycogène plus rapide, une synthèse des protéines un peu plus rapide. Donc en faisant passer en étant capable de stocker un peu plus de glucides, le glycogène va stocker avec de l'eau, entre autres, et en faisant passer un peu plus d'acides aminés pour stimuler la synthèse des protéines. Donc ça semble être, une possibilité, là. Ça fait qu'il y aurait des bienfaits aussi pour entre mes séances d'entraînement que la créatine peut amener. Là. Exact, OK. potentiellement. Potentiellement, ouais. Encore une fois, tu sais, risque, inconvénient versus cet effet peut-être-là, ben, je pense que ça vaut la peine de l'essayer, tu sais. C'est S'il faut que tu intéressant aussi. hypothèques ta maison pour le faire, là, je te dis ça, là, tu sais, non, on y va pas, là. Puis sinon, dans les effets secondaires, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns là, de la créatine. Souvent, c'est douleurs au ventre ou des crampes, je pense. Ben, au niveau de la digestion, ça peut être associé à la concentration du produit, ça peut être associé aussi à d'autres choses dans le produit. Donc ça peut causer des inconforts gastro-intestinaux, mais tu sais, à ce compte-là, les lipides, les protéines puis les glucides aussi. Tu sais, si tu prends une trop grande concentration de glucides, pendant ton marathon, tu vas avoir des inconforts gastro-intestinaux assez importants. Fait qu'il peut y avoir ça. Habituellement, soit qu'on arrête parce qu'on se dit: «Ça vaut pas la peine», puis cet inconfort-là, soit qu'on essaie avec des doses plus faibles. Parce que c'est souvent lors de la phase de remplissage qu'on va observer ça. À part ça, tout ce qui est, trouble au niveau des reins, donc chez quelqu'un ça aussi, il y a une méta-analyse qui a été faite que non, on n'observe pas ça. Ah non, fait que c'est pas vrai. Ben, c'est pas probable. C'est pas probable qu'il y ait des effets, là. Puis, tu sais, c'est utilisé, justement chez le diabète de type 2 que c'est des gens potentiellement, qui peuvent avoir des néphropathies, puis on l'utilise. Fait que je te dirais, c'est moi, les troubles rénaux, tu sais, il y a des choses bien pires qu'on fait. Tu sais, je suis pas mal sûr que l'alcool est plus problématique pour les reins puis le foie, que la créatine peut l'être. Tu sais, je suis Ton sûr que verre de vin est plus dommageable que ta petite scoop de. ben, tu sais, c'est ça. Tu sais, fumer, je pense qu'il y a plus d'effets. Fait que, tu sais, on se dit, ben, fumer, c'est pas illégal. Fait que la créatine. Fait que, tu sais, faire la part des choses. Mais pour les reins, là, ça semble être pas mal clair. La méta-analyse est assez robuste, là, comme quoi c'était vraiment très, très peu probable. Euh, Sinon, tu sais, les histoires de crampes, même chose. Parce qu'on dit, ah, tu vas cramper plus, tu bois pas plus d'eau. Ça semble être plus anecdotique que quelque chose là d'observable, là, donc il semble y avoir très, très peu d'effets secondaires pour la créatine qui a été étudiée, qui est majoritairement de la créatine monohydrate. Donc les autres types de créatine, on ne sait pas. Si c'est pas NSF, ben, ça se peut que tes troubles gastro-intestinaux, ça ne soit pas à cause de la créatine, mais des Il y a autres peut-être quelque affaires qu'il y a chose d'autre dedans. dedans. Ouais, C'est c'est ça, ça. c'est OK. ça. De là, l'importance de regarder la certification finalement. Ben, ouais, tu sais, il y a des gens qui sont plus soucieux quand ils achètent une voiture. Que quand ils achètent un supplément, tu sais. Fait que, le supplément, tu l'ingères, là. Fait que, Mais ce qui est le fun de ce supplément-là, c'est que les effets secondaires sont quand même minimes là, en général. Là. Tu sais, il n'y a pas beaucoup d'effets c'est peu probable. néfastes. Là. C'est peu probable, là, puis c'est ça, il y a pas d'accoutumance, tu sais, c'est dans le métabolisme énergétique, là. C'est à peu près la même chose que de dire: «Je vais m'accoutumer à l'oxygène, donc il va falloir que j'en consomme plus pour vivre». Tu sais, ça arrive pas, là. Il y a très peu de phénomènes d'accoutumance, dans le métabolisme énergétique. C'est pas des réactions chimiques, où tu as besoin d'un substrat qui augmente en quantité pour qu'elle se passe parce que, tu sais, le substrat, il augmente, la réaction augmente. Là, tu sais, Ce qui revient souvent, c'est la rétention d'eau aussi. Là. C'est ce que les gens n'aiment pas. Ben, en tout cas, ce qu'on entend, là, c'est tu sais, ça va me donner un effet où je gonfle. mais tu Tu sais, l'entends souvent. Là. ouais, mais Quelqu'un c'est qui veut parce être que, tu lean, prendre la créatine, ah, ben, j'aime pas l'effet que ça me gonfle. sais, la rétention d'eau est intramusculaire. Donc,
c'est la même affaire, entre guillemets, que la pompe. Tu sais, quand tu as une hypertrophie transitoire, là, c'est une migration du plasma qui s'en va dans l'espace interstitiel entre les cellules musculaires, puis ça augmente le volume. Tu es pompé, après ça va s'évacuer, ça va retourner. Mais la créatine, c'est dans la cellule musculaire, dans la fibre musculaire, il va y avoir plus d'eau. Fait qu'elle va augmenter de volume. C'est une hypertrophie Ah transitoire. ouais, OK, fait que c'est la même chose qu'une pompe. Pas le même processus, mais sensiblement le même effet, tu sais. Tu sais, il y a pas personne qui va arriver et dire: «Hey, j'ai fait des jambes, là, puis j'ai de la pompe aux chevilles, là, tu sais, j'ai les chevilles grosses de même». Tu sais, c'est pas cette rétention d'eau-là, là, c'est pas des odèmes que tu vas observer, là, parce que les gens, ils pensent: «Ah ben, je me sens, gonflé au niveau, j'ai fait de la rétention d'eau au niveau de l'abdomen». Non, ça, c'est peut-être que tu digères mal le produit, c'est un nouveau produit que tu ingères, le système digestif est peut-être pas accoutumé à ça, donc il y a plein de choses. Mais tu sais, c'est pas, si quelqu'un arrive joufflu parce qu'il prend de la créatine, moi je pense que, tu sais, il y a plus de chances que ce soit un choc anaphylactique que de la créatine comme telle. Puis cette rétention d'eau-là intramusculaire est bénéfique. Ça, tu la souhaites, là, tant mieux. C'est probablement un des plus beaux effets secondaires de la créatine. Mmh. Fait que tu pourrais prendre la créatine pendant X nombre de mois. Pendant plusieurs mois, tu prends du poids, là, en gain de masse musculaire. Puis là, tu arrêtes la créatine, ben là, tu vas retrouver un peu le côté Ça, lean-ish. ce qu'on semble voir, ben, tu sais, le côté lean, tu sais, c'est, quand j'entraînais des filles en fitness, on prenait de la créatine en compétition, là. Tu sais, parce qu'on voulait que le muscle, il gonfle. Tu sais, puis tout le monde backstage se pompe. Puis tu sais, c'est ça que tu voulais parce que tu n'as pas l'air plus gras, tu as l'air plus musclé. Tu sais, fait que c'est un peu la même chose. Fait Ah, OK, que il est là l'effet de OK, je c'est comprends. ça. Fait que tu sais, moi, là, si je fais de l'hypertrophie, avec la masse grasse que j'ai, ben, j'aurai l'air plus gros. Puis, tu sais, j'aurai pas l'air nécessairement plus lean. Ben, le problème, c'est pas mon muscle, c'est pas la grosseur du muscle, c'est la masse grasse qui est un petit peu plus importante. Fait que ça, tu sais, fait que c'est un peu la même chose. Fait que les gens qui disent: «Moi, j'ai pas fait parce que j'ai pris de la créatine», ben, tu sais, d'habitude, c'est plus dans le ça se limite pas mal aux muscles, l'effet. Fait que si tu as trop de masse grasse, ben, c'est pas la créatine, là. Tu sais, c'est la masse grasse qui te donne l'effet que tu veux pas avoir, là. Fait que c'est à toi de voir qu'est-ce que tu fais avec ça, là. Peux-tu le voir sur, la balance? Vu que tu as plus de rétention d'eau, Ben, ton tu poids va pèses un peu plus, augmenter, c'est ça. Puis c'est un autre problème aussi dans les études, ça, quand on va mesurer les effets sur l'hypertrophie. Souvent, le glycogène, par exemple, quand il augmente, il est stocké en plus grande quantité où il y a plus d'eau, ça a tendance à augmenter la masse maigre. Donc, on conclut à plus d'hypertrophie, mais s'il n'y a pas plus de protéines contractiles dans le muscle, tu sais, tu n'as pas plus de gras, tu as plus de masse maigre, mais dans la masse maigre, il y a l'eau qui est stockée au glycogène. Fait que ça, c'est assez difficile, même avec des méthodes sophistiquées, là, comme une ostéodensitométrie, un DEXA. Si tu augmentes la quantité de glycogène, la majorité s'en va en masse maigre. Mais c'est pas du muscle. fait que c'est normal de voir sa balance, un peu plus de poids quand tu prends de la créatine. Exact. Tu sais, si tu prends 4 kilos en une semaine, à moins que tu pèses 130 kilos, que tu sois un amour en glace, tu sais, c'est peu probable, là. Tu sais, c'est pas énorme, là. Il y a un mythe que moi j'entends pas mal tout le temps parler, puis moi, en fait, c'est ça qui a fait qu'au début, j'étais pas certain de vouloir prendre la créatine. Est-ce que c'est vrai que la créatine fait perdre les cheveux? Moi, j'ai rien vu là-dessus. Non? Non, j'ai rien Non, vu jamais? là-dessus. Moi, j'ai dans la littérature scientifique, écoute, je lis écoute, j'ai pas tout vu, là, tu sais, comme je te disais, il y a plusieurs milliers d'articles, mais j'ai jamais vu ça dans les effets secondaires comme tels. Hem, je vois pas pourquoi ça ferait ça. Moi, j'ai l'impression que, ça vient un peu du mythe, là, que produits dopants, tu sais, les gens qui vont prendre, par exemple, certains types d'anabolisants, on va observer une perte de cheveux. J'exclus pas la possibilité qu'il y ait des gens qui prennent des anabolisants, qui disent: «Non, non, moi je me dope pas, je prends juste de la créatine. Oh, j'ai perdu mes cheveux, puis j'ai fait de l'acné. La créatine, c'est fort». Tu sais, il ne faut pas exclure ça non plus quand on est dans l'anecdote. Mais moi, je serais bien curieux de voir, là, justement, un article scientifique qui rapporte ça comme effet secondaire probant. C'est ça, on le voit quand même un peu sur les réseaux sociaux, mais de ce que j'ai compris, c'est tout le temps la même étude qui ressort. Je pense que c'est une étude qui a été faite je pense en 2009. Ça fait un petit bout. Mais je pense que tout le monde a comme stické sur cette étude-là, puis ça a juste amplifié l'idée que la créatine perdait les cheveux.
Mais là, j'étais curieux de voir, y en avait-tu des nouvelles sur, Moi, j'ai tu sais, rien ce vu dans les problème-là dernières qui était ressorti? méta-analyses, là, puis j'ai regardé, puis tu sais, j'ai rien vu vraiment tu sais, de robuste. Puis c'est peut-être l'inconvénient aussi avec les études, là, comme je mentionnais sur la créatine, c'est que tu as beaucoup de pour, contre. Là. Oui, on a observé quelque chose, non, on ne l'a pas observé. Tu sais, ça ne veut pas dire que le produit marche ou ne marche pas. C'est peut-être qu'il y a plusieurs variables à considérer, puis les effets ne sont pas énormes. Fait que c'est ça qui rend ça difficile. Tu sais, si tu prends des anabolisants, les effets vont être marquants. Tu vas avoir des grosses différences entre un groupe contrôle puis un groupe dopé. Avec la créatine, les effets, c'est subtil. Là. Tu sais, fait que ça se peut, puis c'est jamais des gros groupes. Fait que, tu sais, là, il y a toute une question de méthodologie puis de statistiques. Tu sais, si je compare 10 participants à 10 autres, ma capacité à détecter des différences et à extrapoler ça à la population n'est pas forte. Tu sais, j'ai pas beaucoup de puissance statistique, surtout que je cherche des différences petites. Si j'avais un groupe de 1000 versus un autre groupe de 1000, là, je pense qu'on pourrait conclure pas mal plus, mais c'est des études, tu ne feras pas ça pour la créatine, là. Tu sais, tu fais ça pour des vaccins, tu fais ça, tu sais, des choses où il y a beaucoup de budget, puis il y a des grosses considérations. Là, pour ça, écoute, les tailles d'échantillons dans les études, c'est petit. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui vont trouver X, d'autres qui vont trouver Y. C'est certain. C'est pour ça qu'il faut voir dans les méta-analyses qui vont tout regrouper ça. Là, on va voir la forêt. Là. On ne regardera pas juste un arbre, on va regarder la forêt, puis on va dire, OK, c'est-tu des conifères, c'est-tu des feuillus? Tu sais, c'est ça. Là. Puis là, il commence à en avoir là, des assez robustes là, comme Ouais. méta-analyse. Fait que, OK. Fait qu'en règle générale, en tout cas, toi, tu pas vu rien qui disait que ça avait rapport avec la perte de cheveux. On peut, écoute, mettre ça de côté, là, et c'est de pas, façon anecdotique, j'ai jamais eu personne qui a rapporté avoir perdu ses cheveux dans les gens que j'ai suivis, puis que, mais encore là, ils l'ont-tu remarqué, ils l'ont-tu pas remarqué? Puis, tu sais, ça revient à une balance décisionnelle. Ça revient à dire, ben, toi, ta chevelure versus la prise du supplément. Là. Si, mettons, tu commences à perdre des cheveux à cause de ça, comment tu vas te sentir? Si tu dis, écoute, ma vie va se finir, ben écoute, tu ne prends pas de supplément là, parce que les bénéfices que tu vas avoir, là, ça vaut pas la peine. si, pour la fin, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut commencer à prendre la créatine, ça serait quoi ton conseil? Ça serait quoi l'usage que tu conseillerais, là? Écoute, la première étape, c'est vraiment de bien planifier l'entraînement, de dire où est-ce que je suis, où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que je vais faire, puis de dire, OK, la créatine, je m'attends à quoi comme amélioration de mes performances? Qu'est-ce que ça devrait donner versus si j'en prends pas? Puis tu regardes, là, tu sais, dans la littérature, tu fouilles, tu écoutes tout le monde. Là, les gens disent, ah, tu devrais faire ci, il va arriver ça. Tu regardes qu'est-ce que tu penses qui va arriver, puis d'observer si ces choses-là arrivent. Tu sais, c'est vraiment d'avoir, tu établis ta prémisse, là. Où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que ça devrait faire? Je l'essaie. Go, on y va, mais il faut que tu mettes en place tes indicateurs pour savoir est-ce que je m'en vais dans la bonne direction ou non. Tu sais, si tu ne gagnes pas en force, est-ce que c'est à cause de la créatine ou parce que ton entraînement n'est pas approprié? Tu sais, ah, mais j'ai doublé mon volume, fait que c'est ça. Ben, là, peut-être que tu es en surentraînement. C'est peut-être que la créatine a fait que tu as droppé moins que tu aurais dû. Fait que, tu sais, c'est ça qui est difficile, c'est de bien planifier. Puis malheureusement, j'observe que les gens ont tendance à être, tu sais, au jour le jour un peu. Là. Ah ben là, je prends de la créatine, l'entraînement, c'est à peu près, tu sais, c'est ah ben je pousse fort, mais ouais, mais c'est quoi ta ligne directrice? Tu sais, c'est-tu périodiser ton entraînement? Tu pars de où? Tu t'en vas où? Un objectif clair Puis une et méthode précis. pour l'atteindre. Tu sais, si tu dis, moi, je vais augmenter ma force, ben, es-tu capable de mesurer ta force? Ah, on va le savoir, on va me sentir. Non, non. C'est pas un compte de banque là, où est-ce que tu le sais quand tu es riche, quand tu regardes ton relevé. Là. C'est pas ça. Fait que tu dis, ben, je vais-tu tester ma force? Est-ce que je suis capable de tester ma force? Est-ce que je suis capable de tester ma force que ce soit valide? Tu sais, parce que c'est pas juste parce que je fais un test, puis je fais l'autre, puis je suis plus fort que j'ai gagné de la force. Tu sais, je donne un exemple souvent dans mon projet de doctorat. On a testé première journée que les protocole d'entraînement, on avait des femmes qui s'entraînaient. Première journée que ça arrive, ils faisaient un test de force. Puis on dit: «Ben, t'es malade, pourquoi tu fais un test de force?» Puis tu sais, bon, c'est juste pour leur dire: «Bienvenue, puis ça va être difficile, ça sera pas c'est de l'entraînement sérieux». Test de force, là, elle était pas capable de pousser, là. Fait qu'elle faisait une semaine après, elle s'entraînait, 2 semaines, puis à la 3e semaine, on retestait la force. En une semaine, là, on avait des gains des fois de 40, 50, 60 en force. Là, on se dit: «Wow!» Mais non, on n'a pas gagné en force, c'est juste que le premier test était tellement sous-maximal,
Tu sais, il se pratiquait, il s'habituait. Puis après ça, là, c'était la vraie force qu'on avait. Il n'avait pas vraiment gagné de force là, en 3 semaines. Là, tu sais, un peu, mais pas 50-60%. Fait que, tu sais, c'est des choses, c'est pas si simple. Tu sais, fait que c'est de la job. Fait que quelqu'un qui veut commencer, ben, c'est avoir un bon plan de match, avoir des indicateurs clairs de qu'est-ce que je veux avoir, comment je suis capable de le mesurer. Tu sais, si c'est de la masse musculaire, comment tu vas faire pour évaluer ta masse musculaire? Ah, ben, je vais faire de la bioimpédance. Parfait. C'est quoi la variabilité de mesure dans la bioimpédance? La bioimpédance, en bas de 1 kilo de changement sur la masse meg, c'est très dur à détecter. Fait que si je vais faire une bioimpédance au début puis à la fin du mois, puis tu as gagné 900 grammes de muscle, tu as perdu 900 grammes de muscle, ça se peut que ça soit dans la variabilité inhérente à la mesure. Si tu fais des plis cutanés, l'anthropométrie, ben, quelle équation qui est utilisée? C'est qui fait l'évaluation? Comment c'est fait? C'est quoi, lui, sa marge d'erreur ou elle, sa marge d'erreur quand elle évalue? Ah, je ne sais pas, mais il ou elle est très bon. Non. Fait que, tu sais, c'est de la job. C'est de la job. Fait que moi, je me dis soit que tu es bien sérieux, tu quantifies les affaires, tu travailles fort. D'habitude, les gens qui font cette démarche-là, ils ont beaucoup de résultats, pas tant à cause du supplément, mais parce qu'ils s'investissent beaucoup dans ce qu'ils font. Euh, ou à l'opposé, je dirais, ben écoute, prends le produit, puis entraîne-toi, puis casse-toi pas la tête. C'est pour le prix que ça coûte, pour les risques qu'il y a. Tu ne veux pas dire, ah, moi, je ne veux pas tester, c'est assez compliqué, je comprends. Ben, regarde, prends le produit, entraîne-toi, puis ça se peut que tu aies des résultats. Good for you. Y a-t-il un endroit où les gens peuvent aller te suivre en ligne ou? Ouais, ben, j'ai mon site drkin.com, donc drkin.com. Fait que, on peut pas mal le retrouver là-dessus. De temps en temps, je fais des petits épisodes de balado, de temps en temps des petits articles. Puis c'est là, j'offre là, les différents services, la formation, des choses comme ça. Excellent. Parfait. Ben, Maxime, merci beaucoup. Ça fait plaisir.